Alors ça, c'est ce qu'on appelle des fleurs. Et ça, c'est ce qu'on appelle de la philosophie avec des pétales. Aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi les Japonais transforment 3 branches en cours de méditation et pourquoi votre bouquet de la Saint-Valentin ferait pleurer un maître ikebana. Salut tout le monde, alors levez la main si vous avez déjà essayé de faire un joli bouquet et que ça ressemblait plutôt à ça. Ouais, moi aussi. Eh bien, aujourd'hui, on va découvrir l'ikebana, l'art floral japonais qui va littéralement révolutionner votre façon de voir les fleurs. Et attention, ça va être intense, on va parler de philosophie, on va parler de géométrie et même de vide. Oui, le vide. Mais d'abord, dites-moi en commentaire si vous êtes plus team plus il y a de fleurs, mieux c'est, ou moins il y en a, mieux c'est. Alors, l'ikebana, non, ce n'est pas un nom de Pokémon, bien que je pense que ça irait bien pour un Pokémon. Imaginez-vous au 6e siècle. Vous êtes un moine bouddhiste japonais et votre seul job, c'est de mettre des fleurs sur l'autel. Sauf que, plot twist, vous ne pouvez pas juste les balancer n'importe comment. Parce que selon la philosophie bouddhiste, chaque fleur, chaque branche représente quelque chose de cosmique. On parle du ciel, on parle de la terre, on parle de l'humanité. En gros, votre arrangement floral doit raconter l'histoire de l'univers entier. Pas de pression, pas du tout. Et voici un truc qui va vous surprendre. L'ikebana n'est pas un art décoratif, c'est un art spirituel. Oui, vous avez bien entendu, spirituel. Parce que faire de l'ikebana, c'est comme faire du yoga, mais avec des fleurs. Vous pensez connaître les règles de l'arrangement floral ? Vous êtes des petits joueurs, vous allez voir. On va avoir 3 règles. Alors, la première règle, c'est que tout se base sur un triangle, et pas n'importe lequel. On a le shin, c'est-à-dire la branche principale, c'est le boss, c'est la star, elle représente le ciel. Le soe, c'est la branche secondaire, c'est le lieutenant pour la terre. Et le ikae, c'est la plus petite, c'est l'humanité. Et attention, si votre shin n'est pas exactement 1,5 fois plus haute que votre soe, eh ben, vous venez de créer un déséquilibre. Désolé. La deuxième règle, celle-là, elle va vous retourner le cerveau. L'espace vide est aussi important que les fleurs elles-mêmes. En Occident, on remplit avec tout. Et au Japon, on célèbre le vide. C'est le concept du ma, l'espace qui respire entre les éléments. En fait, c'est comme la différence entre le centre commercial le jour des soldes et une cathédrale vide. Devinez lequel est le plus apaisant. La troisième règle, c'est l'asymétrie parfaite. L'asymétrie, oubliez vos réflexes d'occidentaux de symétrie parfaite. En ikebana, on cherche l'équilibre dans le déséquilibre. Et dans l'ikebana, on dit souvent « cherche l'harmonie, pas la répétition ». Tout simplement. Maintenant, vous pensez peut-être « ok, j'ai compris le principe, mais c'est faux. Parce qu'il n'y a pas qu'un seul ikebana. Il y en a des centaines, voire des milliers d'écoles différentes. En gros, il y a 3 grosses pointures. L'école Ikeno-Bo, c'est-à-dire les puristes, les traditionalistes. Eux, c'est 500 ans de tradition, 0 compromis, et si vous bougez une fleur d'1 millimètre, ils le sentent. Il y a aussi l'école Wara, c'est les innovateurs. Eux, ils ont dit, et si on mettait des fleurs occidentales dans nos arrangements ? Et c'était révolutionnaire pour l'époque. Il y a l'école aussi Sogetsu, c'est un peu les rebelles. Leur devise, c'est n'importe qui, n'importe où, n'importe quand peut faire de l'ikebana. Ils utilisent même du plastique des fois. Et voici un petit secret que peu de gens connaissent. Chaque école a ses propres ciseaux, ses supports, et en fait c'est un peu comme les baguettes chez Harry Potter, mais en version florale, quoi. Mais attendez, on n'a pas encore parlé du plus important. Pourquoi faire de l'ikebana ? En fait, les bienfaits sont cachés. Vous faites de la méditation active, bien sûr, vous êtes concentré sur l'instant présent. Une notion d'acceptation, chaque fleur est unique, comme chaque moment. Et un exercice de lâcher prise. La nature décide, et c'est vous qui accompagnez. En gros, c'est une thérapie, mais qui sent bon et qui décore votre salon, quoi. Et en fait, le plus beau dans tout ça, c'est que l'ikebana vous apprend que la beauté n'est pas dans l'imperfection, mais elle est dans l'harmonie du moment présent.
Bon, et ça et le fait que vous allez impressionner vos invités avec votre arrangement mystérieux à 3 branches. Alors, récapitulons. L'ikebana, c'est quoi? C'est l'art spirituel déguisé en arrangement floral, c'est des règles précises qui défient la logique occidentale et une philosophie de vie cachée dans 3 branches. Et aussi un moyen de transformer votre salon en temple zen. Et dites-moi en commentaire si vous êtes plutôt l'école traditionnelle Ikenobo ou plutôt les rebelles de Sogetsu. Et puis voilà, c'était tout pour moi. C'était Monsieur Aki, je vous laisse, je vous dis bonne journée, bonne soirée si vous regardez la vidéo. Ciao, bye.